pense que c'est important déjà de travailler sur la notion du rêve. Je parlais dans un groupe de jeunes récemment et puis j'ai enseigné sur la famille. C'était des jeunes adultes qui avaient entre 20 et 25 ans. Et c'est la première fois que des gens non mariés me demandaient d'enseigner sur la famille. Et ça m'a beaucoup touché, mais à la fin de mon enseignement, j'ai une jeune femme salutiste qui est venue vers moi. Elle était en pleurs. Elle m'a dit, mais tu sais, ce que tu as dit ce soir, ça me bouleverse parce que mes parents étaient officiers, ils ont divorcé, mes grands-parents étaient officiers, ils ont divorcé, et puis j'ai l'impression pour moi que de vouloir fonder une famille, ça va m'empêcher de servir Dieu, ça va m'empêcher de pouvoir m'épanouir, ça va m'empêcher de pouvoir faire ce que j'ai envie, et j'ai toujours vu la famille comme une ennemie. Et ce que tu dis ce soir, ça me bouleverse. Et ce que j'aimerais partager en quelques mots, c'est la famille ne se résume pas à ce qu'on a vécu dans notre famille d'origine. Je crois qu'on a besoin de recevoir la manière dont Dieu voit la famille pour retrouver de l'espoir et puis bâtir avec un plan dans la tête. Personne bâtit la maison, une villa sans avoir un plan d'architecte d'abord et il bâtit de manière claire. Il sait où il va, il fait les choses dans l'ordre. Il y a une stratégie pour bâtir une maison. On n'est pas juste en train de poser des pierres les unes sur les autres en se demandant ce que ça va construire. Et dans la famille, c'est la même chose. Les gens bâtissent sans préparation, sans formation, avec une foule de bons sentiments au départ. Donc, qu'est-ce que Dieu avait en tête quand il avait voulu créer la famille? Dieu a un rêve et la famille, elle est là pour participer à son royaume, pour amener des choses de Dieu sur la terre, pour démontrer aussi qui est Dieu, parce que Dieu lui-même est famille. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes en une, tellement unies qu'ils font une différence là où ils sont. Et je crois que Dieu veut que nos familles soient comme ça. Dieu veut faire de nos familles des équipes qui fonctionnent ensemble. Pas où on se retrouve sous le même toit et puis il y a quelqu'un qui fait la lessive, les repas, puis on passe le minimum de temps ensemble, puis après chacun vit sa vie de son côté. Alors bien sûr, quand on est jeune, quand on a entre 15 et 20 ans, on commence à sortir de notre famille, et c'est normal parce qu'on est en train de prendre son envol. Mais quand on a des enfants petits, c'est normal qu'on passe du temps ensemble, qu'on joue. Et je réalise que dans beaucoup de familles, c'est des choses qui sont juste inconnues. On ne sait pas comment construire une vie d'équipe, une complicité, on ne sait pas comment rire ensemble, on n'a pas de plaisir à manger ensemble. Dès que le repas est fini, on se dépêche de partir, et si possible, on ne mange pas en même temps. Donc cette deuxième dimension d'apprendre à avoir du plaisir ensemble, de former une équipe, d'avoir même des projets en commun, est quelque chose qui me semble super important. Le troisième élément, c'est que la famille puisse avoir un projet, un but qui la dépasse. Autrement, on est dans l'égoïsme des familles. On devient familiocentrique, hein. Le but, c'est ma famille et tout ça. Et il y en a des gens comme ça aujourd'hui, où le couple et la famille, ça devient fusionnel et tout tourne autour de moi, de ma femme, de mes enfants. Et puis tu prends plus trop d'engagement et puis tu vis pour toi-même finalement, complètement. Et c'est pas ça qui va permettre à ta famille de s'épanouir. Ta famille, elle va s'épanouir quand tu vas entrer dans la mission que Dieu a pour toi, ensemble, avec toute l'équipe familiale. Et que tes enfants et ta femme vont pouvoir jouer un rôle, ou ton mari, si tu es une femme. Je pense que c'est possible de faire des choses, mais avant de pouvoir fonctionner comme une équipe, il y a quelque chose qui doit se passer au niveau du cœur à cœur. Cœur à cœur avec ses parents, cœur à cœur entre frères et sœurs. Est-ce qu'on a envie de se rapprocher ou pas? Et si l'envie n'est pas là, je crois qu'il faut abandonner, en tout cas momentanément, la notion de vouloir être une équipe. Tout commence par la relation de cœur à cœur, hein. On a dans l'Ancien Testament, le dernier verset de l'Ancien Testament qui nous dit que Dieu veut ramener le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Autrement, c'est comme si le pays est maudit. Donc quand il y a une rupture de relation entre les générations, c'est comme une porte ouverte qui est là pour des choses négatives qui se développent. Donc ce qui est important, c'est d'abord que les cœurs puissent se rapprocher les uns des autres, avant toute autre chose. On a aussi un autre verset qui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est un père qui parle. Et tout ça nous a amené à la notion de se dire, est-ce que, en tant que jeune, on pourrait entrer dans une démarche où on cherche le cœur de nos parents? Première chose. C'est pas tout simple. Certains parents, ils voudront pas. Et certains parents, ils savent pas comment ouvrir leur cœur. Mais ça peut être une recherche où on leur pose des questions, à dire, mais c'était comment quand tu étais jeune? Raconte-moi comment vous êtes rencontrés avec maman. Beaucoup d'enfants n'ont aucune idée comment leurs parents vivaient quand ils étaient plus jeunes. C'est des choses qui sont jamais partagées. Quelles ont été tes grandes déceptions et des choses comme ça. Je vais partager peut-être l'histoire d'un ami. Il était un tout petit peu plus âgé, mais à un moment donné, euh, il était chrétien déjà, mais il avait une relation super superficielle avec son père.
Et puis, il était très travaillé par ce verset qui parle de connexion de cœur à cœur. Et en priant, il a eu une idée qui lui est venue, qui lui est venue, c'est invite ton père à passer un week-end avec toi. Et c'était une idée qui lui a fait super peur, parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pendant un week-end avec mon père? Et il a résisté à cette idée pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, et finalement, je crois que c'est au bout de 2 ans qu'il a pris son courage à deux mains et qu'il a proposé ça à son père. Et je crois que son père a été encore plus mal à l'aise avec lui. Et il a refusé, il a dit, mais écoute, on peut prendre maman avec et tout, parce que maman, on sait que si elle vient, elle va non seulement faire la cuisine, mais elle va aussi faire la conversation. Et puis, il lui a aussi fallu 2 ans pour accepter. Finalement, ils ont passé un week-end ensemble. Alors, ils ont été à la pêche, ils ont joué aux cartes, ils ont fait des activités. Deux gars vont jamais s'asseoir sur un banc puis se regarder dans les yeux en discutant pendant 2 heures. Mais en même temps, il avait préparé son coup, il avait préparé des questions. Explique-moi comment tu as vécu ça, explique-moi comment tu as vécu ça, explique-moi comment j'étais quand tu étais plus jeune, quelles ont été tes déceptions par rapport à moi. Il a cherché le cœur de son père, mais il a aussi pris la décision d'ouvrir son cœur à son père. Et ils se sont retrouvés d'une manière assez exceptionnelle. Et finalement, il n'a pas regretté ce qu'il a fait parce que 2 ans après, son père mourait d'un infarctus. Et il s'est dit, bah waouh, j'aurais pu passer à côté de ce moment où j'ai retrouvé le cœur de mon père. Ça m'est arrivé aussi dans ma propre famille. Et on réalise que dans beaucoup de familles, ça se passe quand on arrive dans l'adolescence et qu'on commence un peu à argumenter avec nos parents. Il y a beaucoup de pères qui sont super désécurisés par rapport à ça et puis qui figent la relation et qui deviennent très durs. Tu arrêtes maintenant de répondre, tu veux toujours avoir le dernier mot, et puis qui deviennent cassants, et puis la confiance qui était là, même si quand le fils était enfant, il y avait une super relation, ben là il y a une distance qui se fait parce que le fils a l'impression qu'il peut plus être lui-même et qu'il peut pas entrer dans l'étape de l'adolescence où il commence à avoir ses opinions, un peu plus de liberté, même si tout n'est pas super mature, ben le père réagit parfois trop fort, ce qui fait qu'il y a cette cassure dans la relation qui vient. Alors avant de vouloir devenir une équipe, je crois que la clé, c'est d'essayer de retrouver le cœur de son père ou de sa mère ou de son frère, et puis petit à petit réapprendre à s'apprécier. Il y aura malheureusement certains parents qui pourront pas ou qui voudront pas entrer dans une démarche comme ça, soit parce qu'elle leur fait trop peur, soit parce qu'eux-mêmes n'ont jamais pu vivre ça avec leurs propres parents et ils sont incapables de voir comment ils pourraient faire ce genre de choses. Mais je crois que si on prie pour ça, si on utilise diverses approches comme l'écriture ou bien le dialogue pour ceux qui sont à l'aise pour parler, je crois qu'on peut vraiment construire quelque chose pour rebâtir une relation. Et la notion d'équipe, elle peut se développer à partir du moment où la confiance, l'amitié, le désir d'être ensemble, il est revenu. On a toujours voulu avec ma femme développer une famille qui serait pas juste centrée sur elle-même, mais qui puisse aussi aider les autres et puis être une source d'inspiration. Je viens pas d'une famille qui fonctionnait comme ça. Mon père, en tant que leader dans le village, il avait tout le temps des invités à la maison, mais nous, on n'était pas concernés. C'était ses invités. On touchait la main au monsieur, on disait bonjour à la dame, mais dès que le repas était fini, on se dépêchait d'aller dans notre chambre. Et nous, on a eu envie de vivre les choses de manière un peu différente avec ma femme, donc avec nos enfants, quand on en avait deux, je me souviens encore. On venait de finir un camp, on avait des centaines de participants qui étaient là, et à la fin du camp, une jeune fille, Nadine, nous dit, écoutez, je veux venir étudier dans votre région, mais je ne sais pas où habiter. Est-ce que vous seriez d'accord de m'accueillir chez vous pendant une année? Et puis nous, on avait à cœur l'accueil, on a tout de suite envie de dire oui, mais c'est là où on s'est dit, mais attends, on n'est pas tout seul, il y a nos enfants, si on veut être une équipe, il faut les intégrer dans la démarche et puis réfléchir à ça avec eux. Alors on est rentré à la maison, on s'est d'abord reposé en 2 jours par rapport au camp, et puis on a réuni nos enfants en leur présentant la demande de Nadine. Et ils étaient super motivés, mais on leur a dit non, non, pas trop vite. Montez dans votre chambre, réfléchissez à ça. Et puis revenez après quand vous avez une impression qui est claire sur ce qu'on doit faire. Ils sont redescendus 2 minutes après parce que quand ils sont petits, ça va vite. Et les deux, ils étaient sûrs qu'il fallait qu'on accueille cette personne. Ils étaient super motivés. Alors on a dit, ben ok, mais si on l'accueille et qu'on fait ça en équipe, c'est pas juste papa et maman qui allons nous occuper d'elle. C'est aussi vous. Et ils avaient à cette époque 4 ans et 5 ans et demi. Donc, ils sont retournés dans leur chambre réfléchir à qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour accueillir Nadine. Ils sont redescendus 2 minutes après et Noémie avait l'idée, elle était en train d'apprendre à écrire, d'aller acheter une carte postale et d'écrire bienvenue au dos. Et Baptiste, qui avait 4 ans, il est venu avec une idée, c'était d'aller acheter un paquet de bonbons et puis de vider tous les bonbons sur le lit, comme ça quand elle entre dans la chambre, elle se sent super accueillie.
Alors on a dit, mais ça c'est génial, on leur a donné des sous, ils sont partis main dans la main au magasin du village, ils sont revenus avec une carte, un paquet de bonbons. Elle a écrit sa petite carte avec bienvenue, sans faute d'orthographe, et Baptiste a vidé tous les bonbons sur le lit. Il y a quelques bonbons qui ont disparu au passage, mais ça fait rien. Et quand Nadine est arrivée, en fait, il trépignait, il sautait sur le pas de porte, elle n'était pas tout à fait à l'heure, alors il disait, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est en retard, parce que c'était leur invité autant que la nôtre. Et on a essayé de développer cette dimension où, au maximum, on inclut nos enfants, on essaye de réfléchir à des projets qu'on vit ensemble, et finalement, la vie devient une aventure. On a eu l'occasion de faire un voyage en Afrique, en famille, où nos enfants étaient impliqués, on a pu enseigner là-bas des personnes. Pendant ce temps, nos enfants, avec un adulte qui les accompagnait, allaient dans un orphelinat pour travailler avec les orphelins, jouer avec eux. Mais ils sont rentrés bouleversés de ce voyage et c'était leur projet autant que le nôtre. À tel point que notre fille, elle avait 12 ans à l'époque, elle a dit je veux retourner l'année prochaine parce que ces orphelins, je les ai pris à cœur. Et puis on s'est dit ben on va voir comment on peut te soutenir. Nous on prévoit pas de retourner en Afrique, puis c'est exclu de t'envoyer toute seule à 12 ans, même si elle aurait été prête, il semble. Mais pendant une année, tous les samedis matins, elle a fait des tresses qu'elle allait vendre dans le village. Elle a fait des différents projets pour pouvoir gagner des sous. Et elle a pu obtenir tout l'argent nécessaire pour aller avec une autre équipe dans le même orphelinat l'année d'après. Et on réalise que le fait d'avoir vécu des choses comme ça en famille, ça a marqué la vie de notre fille. Aujourd'hui, elle veut devenir pédiatre, elle veut faire des études pour pouvoir partir à l'étranger et fonder un orphelinat à cause d'un voyage qu'on a fait en famille. Donc je crois vraiment que la famille, c'est un lieu marquant, un bien comme un mal. On peut marquer positivement comme on peut marquer négativement les gens pour la vie, mais il faut voir ça comme une formidable aventure. Et finalement, il faut aussi se dire que si on veut devenir des gens qui faisons une différence dans ce monde, mais qu'on n'en fait pas dans notre propre famille, il faut se poser des questions sur la profondeur de nos motivations et puis qu'est-ce qu'on a vraiment à donner autour de nous.